Le mardi prochain, comme le mercredi, nous avions prière ici à l'église à partir de 19h30, 1 heure devant le Seigneur. Ceux qui participent à cette prière voient comment ils sont épanouis et comment nous sommes épanouis d'être trouvés devant la présence de Dieu. Parce qu'il faut que l'église prie. Il faut que nous apprenions à prier et continuer à prier. Parce que les temps qui viendront par la suite est trop difficile. Alors, je lance encore cet appel pour que nous sachions que le mardi prochain et le mercredi, de 19h30 à 20h30, nous avons 1 heure devant le Seigneur. Nous avons aussi notre frère Jean-Jacques qui est à l'hôpital depuis 1 semaine. Il a été opéré. Et j'aimerais que ceux qui ne peuvent pas aller le voir à l'hôpital Saint-Morin puissent lui passer un coup de fil. Nous sommes une famille. Il faut bien qu'on puisse se soutenir. Si nous ne pouvons pas nous déplacer, mais je crois que quand tu es dans un milieu-là, si tu vois des gens venir te voir, ça fait du bien. Et même si les gens ne viennent pas, qu'ils t'appellent simplement pour te dire que oui, nous pensons à toi dans nos prières, ça fait aussi du bien. C'est notre frère. Quand une doigt souffre, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Amen. Alors, il aimerait, dans l'amour du Seigneur, recevoir vos coups de fil aussi. Et s'il faut passer, parce qu'après le culte, ceux qui sont disposés, nous pouvons aller à l'église, à l'hôpital Saint-Morin, à Alkirch, pour lui rendre visite. Et c'est comme ça que nous pouvons lui montrer notre amour. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. Demain, peut-être, ça sera à toi. Et tu aimerais que tes frères, puissent te rendre visite. Alors, j'ai aussi la joie d'accueillir une personne. Nous avons ramé et j'ai trop ramé pour l'inviter à l'église. Je ne vais pas dire que j'ai ramé parce que j'attendais la volonté du Seigneur. Ça devait se faire depuis longtemps, mais elle a choisi d'être ce matin avec nous. Je bénis Dieu. Et je crois que ce matin, elle va trouver des réponses à toutes les questions qu'elle se pose. Je veux dire, Estelle qui est là, tu peux te mettre debout. Qui est mon collègue, mon ancien collègue de travail. Et Gérard aussi. Et que nous connaissons, que je suis depuis longtemps pour qu'elle soit parmi nous. Alors, je bénis Dieu de ta présence. Voici, nous sommes l'église de l'unité, nous t'accueillons avec tout notre cœur. Et nous sommes prêts à te montrer l'amour de Dieu qui déborde dans nos cœurs, afin que tu puisses vivre la même expérience que nous vivons. Amen. Alors ce matin, sois vraiment la bienvenue. Ce n'est pas à nous de décider si il faut que tu reviennes ou non. Il faut que tu sois convaincu dans ton cœur. Et c'est comme ça que tu connaîtras vraiment le Seigneur. Vraiment, tu peux t'asseoir. Et je remercie le Seigneur qui t'a convaincu ce matin de venir. Amen. Amen. Il est vivant. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la suite, je vous avais promis de donner la suite de cet évangile. Vous vous rappelez, la dernière fois, je parlais de 2 permis. Ce qui était perdu sans Dieu, ce qui n'était pas dans le plan de Dieu, ce qui n'était pas la priorité de Dieu. Ceux-là qui se sont trouvés dans le chemin du Seigneur, parce que lorsque Dieu cherchait l'Israël, cherchait son peuple, il a fini par nous découvrir. Et nous faisons partie de ce peuple, nous faisons partie de ces personnes qui autrefois n'étions pas capables de louer Dieu. Mais aujourd'hui, il nous a rendus capables d'adorer et de louer le Seigneur. Ça, c'est une grâce exceptionnelle. Mais la mission de Dieu n'était pas d'abord sur ces personnes-là. La mission de Dieu, quand il est venu, il était venu d'abord pour Israël, les Juifs en particulier. Son peuple, qu'il appelle mon peuple. Ne nous sentons pas écartés de ce peuple, parce qu'il nous a tous unis en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous pouvons être tous les sacrificateurs. Mais je disais que il y a ceux qui étaient perdus, sans s'attendre à ce Dieu-là qui avait créé l'univers, qu'ils pouvaient bénéficier de la grâce de ce Dieu-là. Et ceux qui étaient perdus entre les mains de Dieu, parce qu'ils ont été choisis, ils ont été appelés, ils ont été appelés par le Seigneur lui-même, parce que Dieu les connaissait, et Dieu lui-même s'est déplacé pour venir le chercher.
Alors, je disais que quand on se perd, on peut se perdre. Quand je regarde selon la parole de Dieu, il y a plusieurs définitions, paraboles, indices qui nous donnent que des fois on peut se perdre soit en dehors, soit à l'intérieur même de la maison. Parce que je me rappelle de la parole de Christ qui a dit « J'ai été envoyé expressement pour le brebis égaré de la maison d'Israël. » Alléluia. Ça c'est la réponse qu'il a donnée à la femme samaritaine. Par sa foi, il a dit que non. Rappelle-toi Seigneur, que je ne suis pas venu par moi-même. Si ce n'était pas bon que tu donnes les choses réservées aux enfants petits chats, mais je peux profiter même de miettes qui tombent de ta table pour savoir que aujourd'hui, si toi tu ne me viens pas en aide, personne ne me viendra en aide, parce qu'un jour tu as dit créer l'homme à notre image. Amen. Amen. Et l'image que tu m'as donnée n'est pas de mon oncle ni de ma tante, mais c'était ton propre image. Là, le Seigneur a vu que la foi de cette femme était grande. Et il a dit, je n'ai jamais vu une grande foi. Alors je ne veux plus te donner à ce que tu puisses te contenter de miettes qui tombent sur la table, mais je te donne la part des enfants. Amen. Hein? Amen. Ce qui revient au peuple, ce qui revient aux enfants, je te les donne. Et Christ lui a donné sa guérison. La guérison n'était pas même pour elle, parce qu'elle était dans une position d'intercesseur. La guérison était pour son fils, sa fille. Et la fille, en l'instant, les démons l'ont lâché. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Quand Dieu parle de la maison d'Israël, il a cité un terme, la maison d'Israël. Une maison ne peut que se définir de quelque chose qui est composé de 4 murs. Alléluia. Un édifice. De quelque chose qui peut contenir des personnes. Quand Dieu a choisi Israël, il a fait de ce peuple une maison, un temple même, un lieu d'habitation, où lui il va habiter, parce qu'il va dire, j'habiterai parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est un lieu où, quand on est sorti, on peut revenir et trouver la paix. Assez souvent quand nous sommes dehors, nous nous précipitons de revenir à la maison pour ceux qui ont de demeure. Vous arrivez dans la maison, vous vous sentez dans un lieu de repos. Vous avez besoin de déstresser. Vous avez besoin de vous sentir bien. Pour ceux qui aiment, ils se détendent peut-être devant la télé. Il y a d'autres devant une tasse de café. Et là, ils reviennent parce que là, ils ont besoin de se reposer. Dieu en Israël apporte un repos, la plus totale. Cette maison est là où le Seigneur a placé sa place, ses enfants. Il a placé son peuple. Il appelle son peuple la maison d'Israël. Mais c'est comme je disais, nous pouvons se perdre en dehors de la maison, comme nous pouvons se perdre au-dedans de la maison, à l'intérieur de la maison. Je parle d'Israël. Israël était choisi par Dieu, ce peuple, mais ils ont été perdus à cause d'un homme, d'un péché. Ils ne reconnaissaient pas le Seigneur dans leur voie, parce qu'ils étaient attachés dans une loi, et ils ne voyaient pas la grâce qui était dans leur vie. Je dis que se perdre, c'est trop facile. Mais de quelle façon on peut se perdre dehors? Il arrive des fois dans une vie, dans une autre vie, nous marchons, nous traversons de rue, nous allons quelque part, où nous nous perdons parce que nous n'avons pas la connaissance du milieu. Nous n'avons pas la connaissance de l'endroit, de l'environnement. Il arrive que nous nous perdons. Vous savez, se perdre, aujourd'hui, beaucoup de gens s'appuient sur le GPS, sur les technologies d'aujourd'hui pour pouvoir retrouver leur chemin. Mais il arrive des fois, même il y a toutes ces technologies, mais il arrive des fois qu'on se trompe de l'endroit ou de lieu. Et cela peut arriver que tu te perds. Et quand tu te perds, tu as besoin de te retrouver. Pour te retrouver, il faut un repère. Il faut que tu puisses trouver un repère. Dans ces repères-là, c'est celle-là qui va te montrer la direction ou la voie. Amen, hein? Amen. Quand tu n'as pas un repère, il est difficile pour que tu puisses te retrouver ou que tu te retrouves la voie. Et c'est trop difficile quand on se tient dans ces conditions. Je me souviens que avant, quand il n'y avait pas de GPS pour que je me dirige quelque part, je priais toujours, je dis Seigneur, toi tu connais toutes les adresses.
Tu connais le lieu où je vais. Place ton ange devant de moi pour qu'il puisse frayer un chemin, afin que je puisse arriver là où je vais. Et je comptais sur le Seigneur et je m'appuyais sur sa fidélité. Il arrivait que, on arrivait quand même. Et même si au départ, on s'est perdu, mais on arrivait à trouver un repère où il faut, tu trouves, que la personne t'oriente pour pouvoir trouver le lieu. Être perdu, c'est la mission même du Christ qu'il a fait, qu'il vienne chercher le peuple de Dieu. Parce que nous sommes souvent beaucoup perdus dans nos pensées. Nous sommes perdus par les systèmes, nous sommes perdus dans beaucoup de choses. Il peut arriver que nous sommes perdus et nous n'arrivons pas à nous retrouver. C'est là où l'action, où la mission de Christ entre. Rappelez-vous du verset phare que je vous ai donné dans Luc chapitre 19, verset 10. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver. Non pas simplement chercher, mais sauver ceux qui étaient perdus. Oh bien-aimés, il y a ceux qui sont perdus maintenant entre les mains de Dieu. Israël était perdu, oui, et encore perdu aujourd'hui pour ceux qui ne croient pas en Christ, entre les mains de Dieu. Connaissant Dieu, appelés par Dieu, mais ils sont incapables de l'adorer comme Dieu l'attend. Ils sont incapables de les louer comme Dieu l'attend. Ils s'appuient sur la sagesse humaine ou sur la loi. Amen, hein? Amen. Et c'est cela la mission de notre Seigneur. Oui, nous pouvons voir ça sur l'illustration de la parabole du Seigneur. C'est cela que nous allons lire, si nous pouvons nous mettre debout pour lire la première lecture, Luc chapitre 15, mon frère, versets 1 à 7. Luc chapitre 15, versets 1 à 7, nous lisons la lecture de la parole de Dieu. Merci mon frère. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Voyez ce qui entourait Christ. Alléluia. Ce qui entourait Jésus-Christ. Vous lisez avec moi, je crois. On n'a pas dit que c'était des saints. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que c'était des justes. On n'a pas dit que c'était ceux qui pratiquaient la parole de Dieu à fond. Mais ce que je vois que les amis de Christ, c'était toujours des personnes qui avaient perdu, qui étaient perdues. Des personnes qui étaient complètement déconnectées. La Bible dit les publicains et les gens de mauvaise vie. Quand on définit une personne de mauvaise vie, vous ne réalisez pas la profondeur que ça peut prendre. Alléluia. Ce n'est pas simplement dans la conduite. Mais ce sont des personnes qui sont condamnées même par le monde. Quand une personne te voit, il te montre du doigt que celui-là, son cas est fini. C'est un désespéré, c'est un cas lourd. Alléluia. Amen. Une personne qu'on ne peut même pas fréquenter. C'est un cas qu'on ne peut pas imaginer. Ces personnes-là étaient perdues. Ils avaient besoin d'un repère. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Ils avaient besoin d'un repère. Et en ces temps-là, le repère, c'était les Christ. La Bible dit, les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Pour entendre ce qu'il disait. Pour entendre la parole de Dieu. Ils avaient reçu une invitation pour essayer d'entendre la parole. Ce matin, nous sommes venus pour entendre la parole de Dieu. Quand on entend la parole de Dieu, ça déclenche une émotion dans le cœur. Et lorsqu'on est de mauvaise vie, on commence à réfléchir, à comprendre l'amour de Dieu pour pouvoir les saisir. C'est une opportunité pour pouvoir se dire, voici mon repère, je m'attache à ces repères, afin que je puisse retrouver le chemin. Alléluia. Amen. Christ est un GPS du ciel qui vient pour remettre tout en ordre, pour que toi qui étais perdu, tu puisses revenir. Mais c'est une parole certaine et véritable, parce que vous la lisez comme moi, et je voudrais que vous puissiez la voir comme moi je la vois. Ils s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Encore, il y a d'autres personnes. Eh oui, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse croire à Christ s'il n'entend pas? Vous pouvez vous asseoir, excusez-moi. Nous avons pris déjà une partie et nous continuerons. Pour qu'une personne de mauvaise vie
Pour qu'une personne qui est républicain puisse suivre le Seigneur, il doit d'abord entendre parler de lui. Quand on n'entend pas parler de Dieu, comment veux-tu que quelqu'un puisse le suivre? Pour expérimenter, ou pour pouvoir suivre le chemin, ou expérimenter la personne, il faut qu'on te parle de cette personne. Quand tu es convaincu, et c'est là que tu peux les suivre. Alors ces gens-là avaient besoin d'être sauvés. Or, dans ces mauvaises voies, les gens de mauvaise vie et les républicains, ce n'étaient pas d'autres personnes. Ce n'étaient pas des païens. C'était des juifs, des personnes que Dieu avait choisies, des personnes que Dieu avait appelées, un peuple de Dieu. C'était des personnes même de la famille de Jésus-Christ. C'était eux. Mais ils étaient dans une mauvaise vie, perdus, ne sachant pas qu'ils étaient perdus. Alors il a fallu les chercher. Dieu a mis les stratégies en place. Pour les trouver, il a fallu qu'ils puissent entendre. Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vous dis souvent, quelle que soit la vie que vous menez en dehors de l'église, ne ratez pas dimanche. Venez écouter la parole de Dieu. Amen. Lorsque la parole de Dieu va transcender dans votre cœur, vous serez à même de prendre des décisions. Amen. Là où vous arrivez pas, Dieu va vous faire arriver. C'est une erreur et une bêtise de chercher Dieu en dehors de sa parole. Dieu se révèle dans sa parole. Amen. Et quand on veut connaître qui il est, il faut écouter la parole de Dieu. C'est elle qui est une épée à double tranchant. Quand tu viens devant la parole, elle ne te condamne pas. Mais elle est compatissante. Elle te presse. La Bible dit que la parole de Dieu nous presse de toutes parts, de façon que nous ne puissions pas nous échapper. Celui qui croise l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, ne peut s'échapper. Parce que les condamnations qui étaient sur lui, Dieu les enlève. Et Dieu le fait baigner, pénétrer dans son amour, dans le fleuve de son amour. Parce que l'amour de Dieu te donne une assurance. Même si tu marches et que les gens te regardent mauvais, tu as l'assurance de savoir que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Et lui, là, il ne te regarde pas comme le monde regarde. Même si le monde me condamne aujourd'hui, peu importe. J'aimerais me mettre dans la passion du Seigneur à savoir comment lui, il me regarde. Si Dieu me regarde avec des yeux de miséricorde, peu importe ta condamnation, alléluia, je sais qu'avec l'amour de Dieu, il vient me chercher et je suis sauvé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? C'est une bonne nouvelle que nous sommes. C'est quelque chose, ceux qui sont perdus, nous allons avancer. La Bible dit que les pharisiens et les scribes murmuraient, disant. Maintenant, il y a deux catégories. Il y a les publicains et les gens de mauvaise vie. Alléluia. Amen. Qui ne connaissaient même pas la parole, mais qui avaient envie d'écouter la parole. Après, il y a le pharisien et les scribes. Ceux qui maintenant lisaient la parole. Ceux qui connaissaient la parole. Et au lieu de donner gloire, parce que là où on donne la parole, ça peut que nous donner la joie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient en train de murmurer. Disant, ils avaient des commentaires. Des commentaires qui ne pouvaient pas arrêter Dieu dans sa mission. Ils pouvaient se dire que non, on nous a fait grâce, Dieu est venu à la personne de Christ et que nous puissions écouter cette parole, mais on s'est mis à murmurer. Bien aimé, quand tu es dans l'église, au lieu d'écouter la parole, et que quand tu entends la parole, tu commences à murmurer dans ton cœur, tu passes à côté de la grâce. Alléluia. Amen. La parole, il ne faut pas murmurer avec la parole. Il ne faut pas dire que non, la parole, elle est ceci, elle est cela. Tu ne dois pas juger ce qu'est la parole de Dieu. La seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses croire. Et quand tu crois, tu vas expérimenter ce que tu dis. Amen. Amen. Que ça soit diminué, que ça soit grandi, ne murmure pas devant la grâce de Dieu. Combien de fois nous murmurons, combien de fois nous jugeons, combien de fois nous cherchons, mais ce n'est pas cela la mission de Dieu. Quel que soit tes jugements, quel que soit tes murmures, Dieu est venu pour te sauver. Alléluia. Amen. Il est venu pour te trouver. Il veut te sauver. Parce que d'abord, avant qu'il te sauve, il faut qu'il te trouve. S'il ne te trouve pas, il ne va pas te sauver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Ah, ça c'est grave. Aujourd'hui, je crois que quand vous voyez votre pasteur avec des personnes peut-être qui ne sont pas de bonne vie,
il y aura peut-être des gens qui vont commencer à critiquer en disant, mais bon, ce pasteur-là, il faut le surveiller bien. Hein? Parce qu'en dehors de l'église, vous savez qui il fréquente? Il est souvent avec Johnny Hallyday, il est souvent avec le Rasta, il est souvent avec des gens. Alors, si vraiment il connaît le Seigneur, est-ce qu'il peut se mettre avec ces gens-là? La mission de Christ, il est venu sauver, chercher et trouver celui qui était perdu pour le sauver. Mais celui qui est perdu ne se trouve pas là, dans un beau lieu où tout bien. Non, il est dans la rue. Alléluia. Amen, amen, amen. Là où les cas désespérés se trouvent. Mais pour sauver un cas désespéré, il faut l'approcher. Pour l'approcher, il faut d'abord devenir son ami. Pour devenir son ami, pour qu'il t'écoute, pour que tu l'invites, il faut que tu ne puisses pas les juger. C'est là le secret du Seigneur. Il ne nous juge pas. Amen. Il va s'approcher de toi. Parce qu'il a besoin de te sauver. Il va te dire, viens avec moi ma fille. Tu es tel que tu es. Christ les a approchés, mais ceux qui lisaient la parole de Dieu n'avaient rien compris de ce que la parole disait. Ils n'avaient aucune connaissance. Alors ils ont commencé à critiquer même la personne de Dieu. Alors même s'ils savaient les gens aussi qu'elle est fréquente, aujourd'hui nous avons besoin de faire l'église de saints. Je sous-entends que nous avons besoin de faire l'église de saints. Mais avant que l'église soit sainte d'abord, il faut que d'abord les déprimés viennent. Alléluia. Il faut d'abord commencer à sauver les déprimés. Et quand les déprimés vont venir, Dieu va les rendre saints. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qui dit, ce qu'il prend, il les sanctifie. Ce qu'il les sanctifie, il les remplit. Ce qu'il les remplit, il l'utilise. Amen. Il l'utilise après. Dieu accepte tout le monde. Quel que soit tu es, quelle façon ta vie te mène, viens devant le Seigneur. Il va te sanctifier lui-même. Amen. Ils vont les critiquer en disant, voilà, des mauvaises vies, et mange avec eux. Alléluia. Mange avec eux. Moi, je travaille dans un lieu qui accueille le public. Tous ceux qui viennent, ils savent que je suis pasteur. Mais il arrive que, dans mon travail, je fréquente même des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas pour autant que je les juge. Mais je me suis rendu compte que, alors que je m'approche d'eux, je leur viens en aide. Même s'ils viennent pas à l'église. Mais ils se retrouvent dans des problèmes à laquelle je suis là pour les conseiller. Je leur apporte un conseil. Même si à un moment, ils ont été soulagés de leur peine, je bénis le Seigneur. Amen. 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 Je ne dis pas parce que je suis tel que je ne vais pas m'approcher de cette personne. Un jour, j'ai été approché par excusez-moi, une personne un homme qui ne va pas avec les femmes, qu'avec des hommes. Ce garçon, tu connais l'ancien responsable de Golfi. Il m'appréciait beaucoup. À un certain moment, quand il me voyait, il était tellement dans la joie. À chaque fois qu'il me voyait, il me disait, pasteur, qu'est-ce que tu as prêché à l'église? J'aurais été comme le pharisien, le scribe. J'allais lui dire, toi, moi, chitane. Il y a d'autres personnes qui commençaient à me dire, attention, ah, tu connais sa vie? Je disais, tu connais sa vie? Je disais, non, quelle vie? Maintenant, il a passé le cap, il va maintenant se taper des pasteurs. Je me dis, c'est bien, s'il se tape les pasteurs, au moins il va se repentir. Il va venir à Jésus. Mais c'était une personne, quand tu me voyais, il me disait toujours, qu'est-ce que tu as prêché à l'église ce matin? Alors je lui parlais du Seigneur. Je lui prêchais. Et il était là en train de m'écouter. Il me posait des questions. En disant, est-ce que là, c'est dit quoi? Est-ce que Dieu c'est quoi? Un jour, il commence à me poser des questions. Il me dit, mais toi, tu as les réponses à toutes les questions. À chaque fois quand je suis chez moi, quand je réfléchis, je dis, aujourd'hui, je vais lui poser telle question. Mais tu as comme l'impression que tu as une bibliothèque dans ta tête
et tu trouves toujours une réponse pour m'enlever tous les moyens. Mais je t'ai glissé quelque chose, je dis, tu sais, Jérôme, Dieu t'aime beaucoup. L'amour de Dieu est auprès de toi. Je lui dis, alors tu sais pourquoi tu m'apprécies beaucoup? C'est une occasion que Dieu te donne pour se tourner vers lui. Amen. Ne loupe pas cette occasion. Et voilà pourquoi c'est bien de t'admire beaucoup. Parce que dans ce cas, il ne faut pas dire je t'aime beaucoup parce que, hein, vous savez, il y a des risques de tournement, je t'admire beaucoup. Alors, à chaque fois, il demandait à l'entreprise que j'ai bossé, il dit, moi je veux que vous m'envoyez toujours que Daniel vienne travailler chez moi ici, pour me garder. Un jour, il m'a dit, Daniel, tu sais, je demandé à ton patron, rien que pour toi, parce que je ne sais pas comment te remercier. La seule façon que je peux te remercier, c'est de te donner un travail. Et que tu restes là pour que je te donne quelque chose. Parce que tu me fais du bien. Je ne lui ai pas condamné de ce qui sa vie. Je sais que si j'entrais dans ce terrain-là, il aurait été perdu. Il serait éloigné de moi. Il n'allait pas entendre la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Il serait braqué. Et alors, il serait complètement. Mais la parole que je lui ai donnée, c'est une sémence. J'ai sémé. Peu importe le temps que ça prendra. Mais je suis sûr et certain, un jour, cette sémence va germer. Amen. Amen. Elle va produire. Et peut-être dans cet homme qu'on voit qu'il sort avec des hommes, ça sera un grand homme de Dieu. Amen. Et qui va aller sauver tous ceux qui sont de la même nature que lui. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous continuons. À tout cela, la Bible dit ceci. Cet homme était critiqué, les gens critiquaient Christ. Mais il leur dit cette parabole. Je dis qu'on va illustrer une parabole, deux paraboles. Je dis, il y a des gens qui sont perdus en dehors de la maison. Qu'il faut aller chercher la mission même de l'Église. Il faut aller chercher ces personnes-là et les faire connaître Christ afin qu'ils se tournent à Dieu. Dieu ne veut pas faire une bête. Dieu tient sur les chiffres. Quand Dieu calcule un chiffre, il a besoin d'obtenir ces chiffres-là. Et c'est ce qui nous montre en bas. Alors, mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, Dieu tient aux chiffres. Dieu veut que Israël soit Israël. Dieu tient au nombre. Il veut que ceci c'est 100, il faut que ce soit 100. Alléluia. Amen. Il n'a jamais marché dans la compromission. L'amour de Dieu est la meilleure à connaître. Et la plus sympa. Et quand on est dans cet amour-là, on déborde d'énergie. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, là, à cet instant, les publicains, les gens de mauvaise vie, le pharisien, les scribes, entendaient la parole de Dieu. Or, il y a une parole qui dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur, pour refuser de croire. Mais nous voyons deux catégories. Il y a ceux qui ont endurci le cœur et ceux qui sont prêts à entendre. Je suis où? Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas 99 autres dans le désert. Voyez bien, écoutez, quand vous lisez la parole de Dieu, cherchez des faits. Des faits qui vont vous mettre sur la piste de bien comprendre la parole. Dieu dit lequel de vous, s'il a 100 brebis, et il en perd une. Voyez-vous, la valeur d'un brebis est très importante devant Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Quand un pécheur se répand, et une grande teuf au ciel, comme les jeunes disent, il y a une fête au ciel. Un brebis qui se répand. Alléluia. Une personne de mauvaise vie qui vient dans le Seigneur, qui accepte sa petitesse et qui s'ouvre à Dieu, il y a la fête dans le ciel. C'est une parole qui est aussi différente. Parce que quand aussi un juste tombe, il y a aussi la fête en affaire. Alléluia. Ah ouais, il est tombé. Mais ils oublient qu'il y a un appui fort. Le juste tombe 7 fois, il se relève.
Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Ce n'est pas encore atteint le chiffre 7. C'est la perfection de Dieu. Éternel. Depuis toute votre vie, tout ce que vous avez fait, ça n'a pas encore atteint la perfection. La perfection, c'est quoi? C'est que nous soyons semblables à l'image du Fils. Amen. Aucun n'a encore arrivé à ce point. Écoutez, lequel de vous, il ne va pas laisser les 99 dans le désert? Le désert est un lieu révélateur, où Dieu se révèle dans notre cœur. Le désert ici n'est pas synonyme d'un lieu où il y a aride, où il n'y a rien. Parce que Dieu ne peut pas prendre le risque de laisser les 99 dans un lieu où il n'y a rien du tout. Où il manque d'eau, où il manque de choses. Mais il va le laisser dans un endroit où il continue à se révéler dans leur cœur. Alléluia. Dieu, Moïse a croisé Dieu dans le désert. Quand il a vu la vision, il a cherché à comprendre le sens de la vision. Le désert est un lieu où Dieu nous éprouve personnellement. Un endroit où Dieu met à l'épreuve notre foi aussi, pour voir notre endurance. C'est un endroit où Dieu veut nous parler. C'est un endroit où Dieu nous révèle sa parole. Voilà pourquoi, ici, la Bible va dire qu'il va le laisser dans le désert, là où Dieu va continuer à se révéler en eux, de façon qu'ils ne puissent pas se perdre. Mais la Bible continue en disant ceci, 99% dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il les trouve. Nous ne sommes pas dans la maison, nous sommes en dehors. Le désert est une maison, mais celui qui est perdu est en dehors du désert. Alléluia. Il faut que Dieu aille le chercher. Il faut qu'il puisse les trouver. Dieu sait que les 99% n'ont pas besoin de repentance. Les 99% n'ont pas besoin de sanctification. Parce que la Bible dit, le pays n'aura plus besoin de lumière. Parce que la lumière de Jésus-Christ les éclairera tous les jours. Alléluia. Quand nous sommes en Christ, sa lumière nous éclaire. Même s'il y a une ombre de ténèbres, mais les ténèbres devant Dieu est lumière. Amen. Ce qui viendra devant l'éclairage du Christ sera lumière. Nous ne pouvons pas être dans les ténèbres. En dehors, il va aller chercher. Mais écoutez bien, la parole, qui est une bonne nouvelle. Lorsqu'il la trouve, alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'il la trouve, quand maintenant il l'a trouvé, je ne sais pas combien de temps le Seigneur a fait. Ça fait prendre des années. Aujourd'hui, tu étais perdu. Tu étais dans le monde. Tu faisais tout ce que tu voulais. Tu ne connaissais pas l'amour de Christ ni l'amour de Dieu. Mais Dieu, un jour, il t'a trouvé. Il va te trouver. Mais dans sa joie, la Bible dit ceci. Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Le brebis qui se perd dehors est amené à la maison sur les épaules. Vous avez une autre vision quand vous êtes sur les épaules. Alléluia. Est-ce que quand vous étiez enfant, on vous a déjà mis sur les épaules? Ceux qui ont fait cette expérience connaissent. Moi, j'aimais beaucoup quand on marchait avec mon père. Quand j'avais pas mal, c'est quand je sinon, vous imaginez la souffrance qu'il va avoir. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup quand on se baladait avec lui, qu'il me mette sur les épaules. Parce que sur les épaules, je vois une autre vision. Je ne vois pas comme sur les sols. Les enfants ne voient pas comme nous. Les enfants, ils ont une vision diminuée. C'est-à-dire que tu prends un enfant de 1 an comme celui-là, tu le mets ici, il va te voir comme un géant. Parce que sa vision, aussi grand que tu sois, tu le verras, elle te verra comme un géant. Mais, à un niveau que tu le mets ici, il ne verra plus les gens comme des géants. Le problème que tu vois grand et qui t'a fait égarer, quand Dieu te trouve, il va te mettre sur ses épaules, pour que tu ne vois plus ce problème comme un gros problème. Alléluia. Mais que tu le vois petit. Parce que là, tu vois au-delà de sa dimension. Lui, il voit ici. Toi, tu es sur les épaules. Ta vie est encore plus haut. Alléluia. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Et ce que tu considérais difficile, tu le vois petit. Et tu es dans la joie. Parce que non simplement Dieu prouve la joie pour te mettre sur ses épaules, mais sur les épaules, c'est pour que tout le monde puisse te voir. Même celui qui est petit, quand quelqu'un est sur ses épaules, il est vu par tout le monde. Alléluia. C'est comme si on prenait quelque chose, on le mettait à hauteur. La maison construite sur une montagne. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh oui. Vous imaginez pas ce que Dieu va de révéler
tu es restauré. Tu étais malade, mais Dieu t'a guéri. Tu étais faible, mais Dieu t'a rendu fort. Et ta force sera vue de tous. Parce que quand tu es sur les épaules du Seigneur, c'est tout le monde qui va te voir. Même le diable va te voir. Parce que là, tu n'es pas sur les mains d'une personne, mais tu es sur les mains de ton Créateur. Tu étais perdu, mais il a tout fait. Il a remué le ciel et la terre pour venir te trouver. Amen. Quel amour. Ce n'est pas fini là. Vous allez me dire peut-être que comment la Bible dit. Voyez-vous, il faut les explications. Peut-être vous direz qu'il y a une contradiction ici. Voyez-vous, le brebis était laissé dans le désert. Vous êtes avec moi? Amen. Mais au verset 6, écoutez bien. Il a trouvé le brebis, il a mis sur ses épaules. La Bible ne dit pas qu'il l'a amené dans le désert. Mais il dit ceci. Et des retours à la maison. Alléluia! Voyez-vous que le désert n'était pas autre chose que la maison, c'est ce que je vous ai dit. Parce qu'il a fallu qu'il ramène les brebis là où il était les autres. Et les autres étaient à la maison. C'est un lieu que Dieu révèle, la maison de Dieu. Des retours à l'église. À la maison, il appelle ses voisins et ses amis et ses voisins. C'est la teuf, c'est la fête. Et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. C'est une réjouissance. Les jours où on rencontre Christ, on reconnaît ses fautes, on se répand et on dit, Seigneur, j'ai péché contre toi, mais voici, ces jours-là, le ciel est dans la fête. Les anges dansent à ton honneur, car tu as retrouvé le chemin de la maison de Dieu. Israël, qui écoutait cette parabole? Les publicains, les gens de mauvaise vie, les pharisiens et les scribes. Comment ils l'ont défini? Je ne sais pas. Nous sommes dans les temps. Alléluia. Celui qui est perdu en dehors de la maison. Oui. Le péagiste et le pécheur s'approchèrent de Jésus pour l'entendre. Quand on entend la parole de Dieu, ça doit apporter des émotions positives dans nos cœurs pour qu'on puisse reconnaître que nous sommes faibles, mais lui il est fort, que nos jours sont comptés, mais les tiens sont éternels, que nous sommes pécheurs, qu'il est 3 fois saint. Amen. Et c'est le seul qui peut nous relever de l'endroit où nous sommes tombés. La Bible dit, Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent selon l'apparence, mais Dieu regarde selon le cœur. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Un jour, j'avais besoin d'aide. J'ai prié le Seigneur en disant, Seigneur, si tu veux m'aider par rapport à cette situation que je vis. C'était à Paris. Je vivais une expérience difficile. J'avais besoin de la main de Dieu. Je m'attendais à lui. Je suis parti au Châtelet-Léal. Et je me suis dit, bon, ben, je vais me balader. À côté du Châtelet-Léal, il y a une rue qu'on appelle rue de Strasbourg, où souvent traînent des gens de mauvaise vie. J'ai traversé. Je partais. J'ai vu une dame sortir en courant. Monsieur, 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 monsieur. Je me retourne. Elle était vêtue d'une façon impossible. Il dit, attendez. Maintenant, comme on était en train de discuter, les gens qui passaient, ils croyaient que j'étais en train de négocier un créneau. J'étais gêné. Je dis, mais Seigneur, où tu m'as amené là? Quelle situation tu m'as mis là? Qu'est-ce que tu veux? Elle a ouvert son portefeuille. Elle a sorti à l'époque 500 francs. Elle dit, tenez, c'est tout ce que j'avais. Je me suis dit, il croit que je suis son mec. Peut-être, il croit
crois qu'on m'a envoyé pour récupérer l'argent. Ces gens-là, ils sont bizarres. Quand je vais prendre cet argent, je vais partir, ils vont me suivre, ils vont me tirer dessus, ils vont dire, ah, c'est toi qui récupères la recette, hein, viens là. J'étais devant là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il dit, mais prends, mais je dois aller travailler, prends, c'est pour toi. Et elle insiste, elle dit, prends, c'est pour toi. Je dis, madame, vous n'êtes pas trompée. Dis non. J'ai senti quand j'étais à l'intérieur, je t'ai vu passer. Je devais faire de cet argent une bonne action. Quand je t'ai vu passer, quelque chose m'a dit de venir te donner. Dans mon cœur, je ne voulais pas le dire devant elle. Je dis louange à notre Seigneur. J'ai 500 euros, 500 francs. J'ai mis dans la poche, j'ai commencé à voir déjà les kebabs, j'ai commencé à voir tous les trucs qui suivent, tous les dépenses comment. J'ai dit béni soit le Seigneur, je suis parti. Mais en partant, je priais pour elle. J'aurais été inscrit, je n'aurais pas pris. Si je dis, oh, c'est l'argent du péché. J'ai essuyé cet argent. Mais je connaissais la parole de Dieu. Parce qu'un jour, un corbeau est venu nourrir le prophète de Dieu. Alléluia. Amen. Un oiseau qui était, comme vous le savez, souillé. Mais je sais qu'une autre parole me dit ceci. Que leur prince sera nos nourrices. Que leur roi sera nos bébés-citères. Dieu peut te donner là. Il faut avoir les yeux. Que c'est Dieu qui te fait grâce. Alléluia. Amen. Et tu saisis cette grâce-là pour toi. Amen. Parce que moi, cette fille, je ne la voyais pas comme les autres la voyaient. Mon intention était simplement qu'un jour qu'il puisse croiser les chemins du Seigneur. Amen. Et qu'il puisse les glorifier. C'est cela la mission de Christ. Un jour, je suis passé par là et j'ai voulu les chercher pour lui remercier. Alors j'ai demandé à une copine d'elle qui était là. Je dis, vous ne connaissez pas une fille qui était comme ça et tout? C'était une bêtise. Ah, mais non, lui, il ne vient plus. Oh, non, elle ne vient plus. Je dis, mais comment elle ne vient plus? Ah non, elle a complètement arrêté, hein. Ça, c'était une vieille qui me dit, elle a complètement arrêté. Elle va maintenant à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Ça c'est grand. C'est que je suis en train de voir. Je n'avais pas prêché. Peut-être un autre avait prêché un jour. La semence a commencé à faire. Ça travaillait dans son cœur. Il a commencé à voir que non, il faut qu'il fasse de bonnes choses. Et par faire de bonnes choses, dans le chemin de bonnes choses, il a dit, il faut que je bénisse quelqu'un. Et or, il ne savait pas en bénissant, il a béni les serviteurs de Dieu. Il a appuyé encore le plus profond. Parce que dans sa bénédiction, je mis ma prière. Alléluia. Et ça l'a scellé encore davantage pour qu'il puisse se tourner vers le Seigneur. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Le témoignage que je suis parti pour le remercier, Dieu dit, il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Il est sorti de la cœur. Alléluia. Il est vivant. Il est plus dans les morts. Il est vivant. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Le Seigneur parle. Il appelle ses voisins en disant, veuillez vous réjouir avec moi parce que j'ai retrouvé la brebis qui était égarée. Soyez dans la joie avec moi. Réjouissez-vous, bien-aimés. Quand vous voyez une sœur, un frère venir à l'église, c'est un sujet de réjouissance. Ne commencez pas à les condamner. Alléluia. Ne les regardez pas différemment. Même s'il est vêtu avec des habits différents, ou même s'il a les cheveux un peu, ou il s'est mis le maquillage différemment, ou même si, ne regardez pas, regardez avec les yeux de Dieu. Notre pasteur nous dit toujours, avant de juger quelqu'un, mets-toi à la place que Dieu se met. Quand Dieu le regarde avec compassion, regarde avec compassion. Amen. Va plutôt s'approcher de lui, relève-le. C'est ça l'amour, c'est la mission même de l'église. C'est cela que Dieu nous attire. Ne soyez pas des juges entre vous. Et ne soyons pas cela. Il y a ceux qui sont perdus dans la maison même. Alléluia. En dehors, je n'ai pas beaucoup de temps, on est dans le temps, je vais vous lâcher un peu plus avant. Je sais qu'à partir de 7 heures, l'estomac commence à dire, bon, le pasteur là, il parle beaucoup, hein. Il faut qu'il se rappelle que nous, il y a des principes dans la vie. Amen, hein? Amen. Dans la maison, ceux qui sont perdus dans la maison, s'il fallait.
Alors, nous allons faire la lecture, dans la même lecture. Nous continuons dans la même verset. Parce que c'est bien illustré. Ici, c'est... On va en verset 8, mon frère. Verset 8. C'est le premier parabole. Celui qui se perd en dehors de la maison, Dieu le ramène sur ses épaules. Pour qu'il puisse avoir une vision grande. Quand on est sur les épaules de Dieu, on voit les mondes différemment. Parce que c'est en dehors qu'il est perdu. On voit les choses différemment. Mais combien sont perdus maintenant dans la maison, à l'intérieur, même de l'église? Ils sont abandonnés dans l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils sont à l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent adorer. Pour qu'ils puissent adorer, on les force d'adorer. Pour prier, on les force de prier. Et nous allons voir. Ça c'est un deuxième. Hein? Quelle femme? Il a parlé du premier, il va parler du deuxième. Ou quelle femme? Avant c'était un homme qui est allé chercher. Et là, il vient à la femme, comme ça les femmes ne diront pas non, mais c'est parlé. Là, c'est marqué homme, pas les femmes. Hein? Maintenant, je reviens à la femme. Ou quelle femme si elle a 10 drachmes? Toujours le chiffre. Tenez bien. Dieu ne veut perdre personne. Et personne ne sera perdu. Et qu'elle en perde une, n'allume une lampe et ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Il y a plusieurs faits qu'on va voir ici. D'abord, elle va perdre dans la maison, pas en dehors. Les premières démarches, quand dans l'église même, il y a des gens qui sont perdus, à l'intérieur de la maison, il y a une démarche que Dieu veut. D'abord, allumer d'abord la lampe. C'est le symbole de l'esprit. Alléluia. Les ténèbres peuvent couvrir la vie des enfants de Dieu dans l'église. Cherchez d'abord que la lampe soit allumée. L'esprit doit mouver. Il faut se réconcilier avec le Saint-Esprit. C'est lui l'organisateur de l'église. C'est lui le coordinateur de l'église. C'est lui qui oriente toutes choses. Donnez-lui la place. Ici, quand on allume la lampe, on donne la place à l'esprit. Pour que l'esprit conduise, l'esprit dirige, l'esprit move. Quand l'esprit est en œuvre, tout se voit. Là où ça grinçait, parce que les gens se perdent aussi. Il y a des gens dans l'église qui ne se parlent pas. Il y a des gens dans l'église qui ne s'aiment pas. Il y a des gens dans l'église qui ne se côtoient jamais. Parce que ça coince. Dans nos portes, dans notre maison, ça coinçait toujours. Et ça m'embêtait. Ma femme va me dire, il y a 3 jours en disant, mais écoute, il y a un homme dans cette maison ou non? Je dis, si, il y a un homme. Moi, tu ne vois pas mes muscles? Elle me dit, mais non, si tu étais un homme, tu aurais su que les portes là depuis longtemps. Ça coince. Ça graisse. Pas ça coince, ça graisse. Je dis, mais oui, mais c'est ton devoir. Ici, la lampe est le symbole de l'huile. Il dit, prends l'huile. Je commence à démonter toutes les portes. Je mettais juste une goutte d'huile. Et quand je remis, c'était la douceur. Il n'y avait plus de oui. Mais c'était la douceur. Alors ici, la première chose, c'est de ramener la douceur. L'esprit avec ses fruits dans l'église. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, la douceur, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, tous ces fruits s'animent dans l'église pour essayer de encore serrer les gens, les amener pour qu'ils puissent former un seul maillon. Alléluia. Pour qu'ils puissent s'entendre. Il allume d'abord, elle allume la lampe d'abord. Après, par la suite, parce qu'on ne peut pas balayer une maison qui est dans les ténèbres. Comment veux-tu abandonner un péché si tu ne connais pas ce péché? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu met à la lumière tous tes problèmes et toutes tes faiblesses. Il va mettre à la lumière tout ce qui te bloque. Et là, quand il met dans la lumière, il te donne une opportunité. La Bible dit, il va balayer. Balayer, c'est la repentance la plus totale. Alléluia. Rappelez-vous des paraboles du Seigneur. Quand l'esprit mauvais sort de la personne, la maison est nettoyée, sanctifiée, balayée. Amen. La repentance est une option. L'esprit doit d'abord venir. Et la repentance sera véritable. Parce que là, tout est mis à la lumière, tu peux traiter. La Bible dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais avant que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, il y a un verset devant qui dit ceci. Si nous sommes lumière, comme lui est aussi lumière. C'est-à-dire que le sang de Jésus, pour qu'il ça fasse l'action, il faut que la personne soit d'abord dans la lumière. Le verset dit, si nous sommes lumière comme lui est lumière, c'est alors que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus doit te purifier dans la lumière.
La repentance est quelque chose d'exceptionnel. Voyez-vous que, ainsi on balaye la maison, mais quand on balaye comme selon la Bible, vous voyez toute la poussière que vous allez soulever, et quand on balaye, on peut retrouver toutes les choses aussi. Rappelez-vous du permis, on peut trouver beaucoup de choses, des pièces qui manquent, des trucs qui sont rentrés sous les lits. Mais après, vous allez voir balayer et chercher avec soin. Parce que quand tout est propre, on peut regarder là où ça ne va pas. Un corps qui est sale, on ne saura jamais si quelle partie qui est propre. Mais quand tu nettoies tout, tu te démaquilles, excuse-moi pour les sœurs, hein, tu te démaquilles bien, et là, tu verras les boutons que tu avais camouflés derrière le fond de teint. Et si tu sais des choses, tu peux commencer à traiter maintenant le problème de ces boutons en disant, toi, je ne vais plus te camoufler sous le fond de teint. Mais je vais mettre un produit qui va te soigner. Alléluia. Parce que j'aime pas te voir ici. C'est pas seulement les femmes qui ont des boutons. Moi, si j'avais un. Hein, j'avais un ici. Je n'ai beaucoup. Mais bon, je disais, fais ton jour, fais ton temps. Mais quand tu vas te fatiguer, tu partiras. Moi, je camoufle autre chose. Pas les boutons, mais les cheveux blancs. Alléluia. Chacun camoufle quelque chose. Hein? On n'est pas parfait. Hein? Voilà. Après, quand tu as tout démaquillé, tu pourras traiter les problèmes. Tu peux chercher maintenant tranquille dans la propriété. Tu dis, bon, là, je vois. Quand tu t'es balayé, tout est propre, tu peux regarder. Ah, il y a une miette là. C'est là que tu vas trouver. Et les chercher avec soin jusqu'à ce qu'ils les retrouvent dans la maison. On peut continuer s'il te plaît, mon frère. C'est là qu'on va s'arrêter. Parce que je ne vais même pas donner un exemple. Parce que j'allais vous donner un exemple que la mission, comment Christ a sauvé une personne. Après l'avoir trouvé, vous lirez à la maison, vous verrez ça. Je vous donnerai juste le verset. Et lorsqu'elle la trouve, elle l'a retrouvée. Elle appelle encore ses amis. Alléluia. Et ses voisins. Ces villages étaient bien. Parce que les paraboles se suivent. En fait, c'est des gens qui attendaient, bon, qui va retrouver quelque chose? Après, on va faire la fête. Et quand ils attendaient là-bas, ah, il va retrouver, ah ouais, c'est vrai qu'on a invité. Il appelle ses voisins et ses amis, ah, venez avec moi, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé les drames que j'avais perdus. Je l'ai retrouvé dans la maison. Les enfants de Dieu sont perdus entre les mains de Dieu. Ils sont perdus entre les mains de Jésus-Christ. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, je prêchais quelqu'un dehors, je l'ai amené à l'église, c'est ton problème. Je dis, c'est pas mon problème, c'est notre problème à nous deux. Parce que toi, tu sors mon tort. Si tu amènes quelqu'un ici, il faut savoir le suivre aussi. Alléluia. Même s'il a confiance au pasteur, il n'aura pas plus confiance au pasteur que toi, parce que c'est toi qui l'as amené. Alors tu es aussi son pasteur. Combien des enfants de Dieu sont perdus entre les mains de Dieu parce qu'ils ne sachant pas ce qu'ils font à l'église? Ils se demandent, qu'est-ce que je fais à l'église? Ils ne connaissent pas mon Dieu. Ils n'ont jamais entendu Dieu. Ils n'ont jamais expérimenté Dieu. Et c'est trop difficile parce que ça vient de plus en plus. Qu'est-ce que je fais là? Un touriste dans la main de Dieu. Il n'est pas perdu dehors, mais dans l'église. Peut-être parce que la parole de Dieu n'est pas donnée avec profondeur, avec révélation, avec l'esprit. Et ce sont des fables. Et ça perd. Ils se perdent parce qu'ils n'ont pas la connaissance de connaître. La lumière n'est pas donnée. Mais Dieu a besoin d'eux aussi. Israël était perdu entre les mains de Dieu. Dieu a envoyé la lumière dans le monde. Mais la Bible dit la lumière dans le monde, mais la lumière est venue vers eux, mais ils n'ont pas accepté la lumière. Mais la Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Oui, quand nous les recevons, nous avons le pouvoir, l'autorité de prétendre que Dieu est notre Dieu. Oui, Israël est perdu. Mais Israël est retrouvé lorsqu'ils acceptent Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimé, il y a des choses. Quand tu viens à l'église, sache pourquoi tu viens. Et quand tu ne connais pas la définition, va demander à tes anciens, va demander à tes pasteurs, va demander à ceux que tu connaisses, pour qu'ils puissent te dire pourquoi tu es venu. La Bible dit ceci, tu n'es pas venu par hasard, mais quelqu'un est mort sur la croix pour te donner la vie. Aujourd'hui, tu acceptes parce que Christ est mort à ta place. Jésus est venu te donner la vie. Jésus est venu t'apporter la lumière. Tu es souvent dans les ténèbres, mais il veut t'éclairer. Il veut que tu marches dans la honte, pas dans la honte, mais il marche avec honneur. Parce que quand lui, il te regarde pas comme les autres te regardent. Dieu te regarde avec compassion.
Il a besoin de toi. Il est venu te donner la vie. Et simplement auprès de lui que tu peux avoir la vie en abondance. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je vous donne ces versets, nous allons le mettre debout. Et vous lirez à la maison. Mettons-nous debout. La repentance restaure. Vous lirez à la maison Jean chapitre 9, versets 1 à 12. Oui. Vous irez jusqu'au verset 35 à 38. Vous verrez que Jésus a sauvé une personne. Il a trouvé une personne, mais il ne l'avait pas sauvée. Et puis, il va les retrouver dans l'église, dans les temples. Et là, il va les sauver par la suite. Oui, tu vas prier ton Dieu ce matin. Alors que le fond musical, les musiciens vont nous emmener. Tu pries ton Dieu. Tu as entendu la parole de Dieu comme moi j'ai entendu. Tu as besoin de balayer ta maison. Tu as besoin de trouver Dieu. Dieu s'est fait des démarches de venir te parler ce matin. À la bouche de ce serviteur qui t'a donné l'opportunité de saisir sa main. Ne sois pas comme cet homme qu'on donnait la main alors qu'il s'est noyé. Il dit non, 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 je ne veux pas ta main. J'attends que Dieu vienne me secourir. Et par la suite, Dieu a envoyé 3 personnes devant lui. Il a refusé de prendre leur main. Et à la suite, c'est quoi? La suite est que, après, il était noyé. À cause parce qu'il ne voulait pas comprendre. C'est un jour grand pour toi aujourd'hui. C'est un jour merveilleux parce que tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer les principes de ta définition, ta manière de voir les choses. Tu peux aussi écouter la parole de Dieu. Mais Dieu t'attend déjà, pas aujourd'hui, mais Dieu t'attend depuis longtemps. Il a fait des démarches pour que tu puisses écouter cette parole. Et Dieu t'attend depuis longtemps. Il veut vraiment que tu puisses te réjouir avec lui. Tu vas prier dans ton cœur. Et dire, Seigneur, si je t'ai perdu, me voici. Oh, me voici devant toi car je ne suis qu'un petit. Toi, tu es grand, tu me connais parce que c'est toi qui m'avais créé. J'ai besoin de ton secours, là où je n'arrive pas. Fais-moi que je sois dans ta lumière, afin que je puisse suivre tes voies. Ta prière vient du cœur, parce que c'est toi qui sais ce que tu vas dire à Dieu. Le bien-aimé nous amène, et quand on chante, commence à prier ton Dieu. Alléluia.